Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Déployé à quelques semaines, le contingent tchadien est à la porte de 3 frontières. Ce contingent fort de 1200 hommes a reçu la visite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Reportage Nassour Nodjiti, envoyé spécial. Parti du Tchad avec armes, bagages et munitions le 13 février 2021, la veille du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, tenu à N'Djamena, les 1200 soldats de la paix et de la liberté sont stationnés à Gesselboudji, localité située à 30 km à la sortie sud de Niamey sur l'axe d'Osso. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, accompagné de son homologue nigérien, est accueilli sur place sur le site par le commandant de la force du G5 Sahel, le général Oumarou Namata Gazama, qui avait à ses côtés le commandant du bataillon tchadien du G5 Sahel, le lieutenant-colonel Saleh Bachar. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, accompagné de son homologue nigérien, fera le tour de tout le bataillon tchadien composé de 1200 hommes. La symbiose entre le chef suprême de l'armée nationale tchadienne et sa troupe se passe de tout commentaire. Le fin stratège militaire, le grand meneur d'hommes sur les différents théâtres des opérations, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, mettra plus de 20 minutes pour galvaniser les aguerris soldats de la paix et de la liberté qui, dans les jours qui suivent, feront parler la poudre aux confins des 3 frontières, Niger, Burkina, Mali. La communion avec les soldats tchadiens terminée, le président nigérien Mohamedou Issoufou réserve une grande surprise à son homologue tchadien. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Quelle surprise, fait remarquer le maréchal du Tchad. Vous le méritez amplement, lui rétorque son homologue nigérien. Humble comme à son habitude, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno dédie cette distinction au peuple tchadien en général et plus particulièrement aux 1200 soldats du 8e bataillon du G5 Sahel en partance pour le Fizo Centre. Après le retrait du président Mohamedou Issoufou et les officiels nigériens, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, au milieu de sa troupe, donne les dernières consignes avant leur engagement dans le Liptako-Gourma, comprenez zone des 3 frontières. Vous êtes ici en mission commandée au nom et pour le compte du G5 Sahel. Soyez des soldats exemplaires. Portez définitivement l'estocade aux terroristes qui écument et endeuillent les familles de part et d'autre des 3 frontières de ces 3 pays sahéliens frères. Notre puissance de feu, notre force de frappe, notre hargne de vaincre et surtout notre bravoure au front sont connus au-delà de nos frontières nationales. Inscrivez-moi le nom de l'armée nationale tchadienne au panthéon de la gloire et des hauts faits d'armes aux confins des 3 frontières. Ne reculez pas devant l'ennemi, ne leur tournez pas le dos. Montrez à ces illuminés que nous, on fait face au feu et eux, ils mordront la poussière, prendront leurs jambes au cou et avaleront les cendres. Anina Nakulunar, Humayakulu Rumad, poursuit le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef suprême des armées. Votre mission dans la zone des 3 frontières durera 3 mois. Après cette échéance, vous serez relevé par un autre bataillon. Soyez vigilants. Vous avez affaire à une guerre asymétrique où l'ennemi est vicieux.
exigez toujours que vos frères d'armes de vos différentes zones d'opération soient avec vous. La langue et la géographie est un paramètre à intégrer dans toutes vos stratégies militaires. Fini les consignes militaires, la troupe galvanisée communie avec son chef suprême. C'est une ambiance conviviale des casernes où nos zooms et objectifs ont eu toutes les peines pour fixer le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno au milieu de sa troupe. Le chef d'état-major des armées du Nigeria a effectué une visite de travail au Tchad. Il a eu une tête-à-tête avec son homologue tchadien, le général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, avant d'être reçu par le ministre en charge des Défenses, capitaine Idriss Oumar, pour nous en dire plus. À l'état-major général des armées, le général Léo Erabor est reçu avec tous les honneurs militaires dus à son rang. Chief of Defense Staff, ou CDS, comme l'indique l'appellation anglaise du chef d'état-major général des armées, le général Irabor est en visite de travail pour renforcer les liens de coopération militaire qui existent entre le Tchad et le Nigeria. Au cours de cet tête-à-tête avec le chef d'état-major général des armées du Tchad, le général Abakar Abdelkerim Daoud a notifié à ses hôtes que les armées du Tchad sont disposées à mener des opérations avec les armées nigérianes pour lutter contre le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Déjà, les deux forces mutualisent leurs efforts à travers la force multinationale mixte dans les secteurs 2 et 3 autour du lac Tchad. Après l'état-major général des armées, le général Léo Erabor, accompagné de l'ambassadeur du Nigeria au Tchad, est allé rencontrer le ministre des armées, le général Dimadoum Tiraina. La délégation a échangé avec les staffs du ministère sur des questions sécuritaires et le terrorisme dans la sous-région. Pour le ministre tchadien des armées, ces questions méritent des solutions idoines. Nous sommes partants pour un travail de synergie pour que la coalition qui est dite force mixte multinationale puisse porter ses fruits dans le sens de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme dans la région du lac Tchad en particulier et dans nos pays respectifs. Le général Léo Erabor était le commandant de la force multinationale mixte pour la lutte contre le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Sa visite ici à N'Djamena renforce davantage les liens de coopération militaire entre le Tchad et le Nigeria. Bakasoula, dans la province du lac Tchad, vient d'être doté d'un héliport. D'une capacité d'atterrissage de 2 hélicoptères a été réalisée par la Direction centrale de génie militaire de l'état-major général des armées. C'est le chef d'état-major général 2e adjoint qui a inauguré cet héliport. Capitaine Idriss Oumar, Idriss, reportage. Longtemps attendu par la population de Bagasoula, l'héliport militaire est déjà opérationnel. Un joyau réalisé par la direction centrale du génie militaire au profit des armées et de la population civile de cette localité. L'ouvrage construit a une longueur de 150 mètres et une largeur de 30 avec 2 aires de stationnement circulaires de 30 mètres de diamètre, chacune reliée à la piste par des bretelles de 25 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur. L'héliport militaire de Bagasoula a une capacité de stationnement de 2 hélicoptères. Il est le premier du genre à être réalisé par la direction centrale du génie militaire sur l'étendue du territoire national. La construction de cet héliport a pour but de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces engagées à Nopes-Lac. Nous remercions la hiérarchie et les plus hautes autorités pour la confiance placée à la direction centrale du génie militaire en lui confiant cette mission. Le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint, le général Toufa Abdallah Issa, a apprécié à sa juste valeur les travaux abattus par les génies militaires, car c'est une recommandation du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno lors des opérations
Colère des Boma engagés dans cette localité. La province du Lac est une zone d'opération militaire de lutte contre le Boko Haram. Ces joyaux, réalisés par la Direction centrale du génie militaire, permet au secteur 2 de la force multinationale mixte et aux forces de défense et de sécurité d'opérer dans de bonnes conditions. Les stagiaires du Collège de défense du Nigeria en voyage d'études au Tchad ont visité le siège de Saint-Sad et le quartier général du fuseau Est de la force G5 Sahel. Capitaine Idriss Oumar Idriss. L'équipe 2 de la 28e promotion du Collège national de défense du Nigeria est reçue par le secrétaire exécutif de la Saint-Sad, Ibrahim Sani Abani. Ces stagiaires militaires sont venus approfondir leurs connaissances sur le changement climatique en rapport avec leur thème choisi pour le voyage d'études. Après un bref exposé, les stagiaires ont échangé avec le secrétaire exécutif de la Saint-Sad pour mieux cerner ce que c'est le changement climatique et son impact sur l'environnement. La question du changement climatique, la question du développement rural, la question de la lutte contre l'insécurité alimentaire, la désertification, ont été inscrites au rang de priorité à l'occasion d'un sommet de la Saint-Sad tenu en 2005 à Ouagadougou. Ibrahim Sani Abani a notifié aux stagiaires qu'il existe aussi des substances qui peuvent lutter contre la désertification dans le Sahel. Et la Saint-Sad envisage de vulgariser ces produits pour transformer le Sahel en espace vert. Après le siège de la Saint-Sad, les stagiaires sont allés à l'état-major du G5 Sahel. Ici, les stagiaires ont échangé avec le commandant du fuseau Est et son staff sur les opérations qu'ils mènent pour lutter contre les narcotrafiquants et le terrorisme dans le désert. La force multinationale mixte a un nouveau chef. Le général Ibrahim Mamou Youssouf vient de passer 1 an et demi à la tête de cette force. Cérémonie de passation de témoins en présence de Maman Naou, secrétaire exécutif. Le général Dide Djelil Ogunlade est le nouveau patron de la force multinationale mixte. Il succède au général Ibrahim Manou Youssouf qui est en fin de mission. Remise de l'étendard, mouvement d'ensemble, c'est le trait qui caractérise la passation de commandement entre le général Dide Djelil Ogunlade et le général Ibrahim Manou Youssouf. Après un débriefing avec les staffs du commandement, le général Ibrahim Manou Youssouf a demandé à ses collaborateurs de garder le même élan avec son successeur pour la réussite des opérations dans le bassin du lac Tchad. Pour le nouveau commandant, la lutte contre le Boko Haram nécessite une synergie d'action et c'est le moment de réunir les ressources et les talents pour atténuer les menaces qui pèsent dans le bassin du lac Tchad. Le général Ibrahim Manou Youssouf quitte le quartier général après avoir accompli sa mission avec honneur et fidélité. Il est rappelé dans son pays pour une autre mission. La force multinationale mixte est la composante des éléments des forces de défense et de sécurité des pays membres de la CBLT et le Bénin. Et la reine de commande revient exclusivement au Nigeria selon les protocoles d'accord. Un cross-country a été organisé par la direction des sports militaires qui a vu la participation de plus de 500 athlètes militaires et paramilitaires. L'armée nationale tchadienne est une institution qui regroupe plusieurs corporations militaires. Elle a pour mission de défendre corps et âme le territoire national. Hormis sa mission régalienne, elle défend aussi dans le domaine sportif. Et pour promouvoir et valoriser ce domaine, le gouvernement a jugé nécessaire de mettre sur pied une direction des sports militaires et interarmés. Cette institution organise des activités sportives et culturelles en faveur des hommes en treillis. À l'exemple de la première édition de la course dans la ville, un événement qui a vu la participation de plus de 450 militaires et paramilitaires, ainsi que les athlètes de la force mixte Barkhane et ceux de la force mixte de la commission du bassin du lac Tchad. À travers ce moment de brassage et d'amitié, les athlètes tchadiens ont prouvé qu'ils peuvent défendre valablement le tricolore du pays de Toumaï sur le plan international avec le sport. Car sur les 12 km parcourus, l'athlète Abdoulaye Adam Rubinho
a remporté la course avec un temps record de 40 minutes 46 secondes. Et pour encourager les athlètes dans ce domaine, l'état-major de l'armée de terre a récompensé ces athlètes qui ont participé avec brio à cette discipline sportive. Sport une fois de plus dans ce numéro de Tribune des armées. Fidèles téléspectateurs, suivez l'entretien que nous a accordé le directeur des sports militaires interarmées, entretien conduit par le capitaine Idriss Oumar Idriss. Bonjour. Oui, prenez place. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à la direction des sports militaires interarmées et nous allons nous entretenir avec le directeur des sports militaires interarmées. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Mon colonel, présentez-nous en quelques mots la direction des sports militaires et dites-nous quelle est l'actualité sportive en ce moment. La direction des sports militaires interarmées, elle est placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. Et elle fait partie, elle est une des composantes des directions, parmi les directions de l'état-major général des armées. Notre mission, c'est la planification, la formation, des activités sportives, de l'éducation physique au sein des forces armées et de sécurité. Nous, parmi nos activités, c'est tant dans l'armée, le sport est le socle du militaire en question. Le militaire, sans le sport, c'est un mollusque. Alors c'est une personne qui n'a pas de conditions physiques. Les conditions physiques requièrent pour le soldat, pour sa santé et pour ses aptitudes physiques, pour qu'il devienne un bon soldat. Alors les activités au sein des forces armées de sécurité, on participe aussi dans ce cadre, dans le football et dans l'athlétisme. Et plus particulièrement, hier, on a eu à organiser un cross de 12 km dédié aux forces armées de sécurité et les paramilitaires. Le championnat de la première division de football d'Indiamena vient de commencer et des équipes militaires prennent part. Quelles sont ces équipes? Pourquoi participer dans un championnat avec les civils? Bon, notre mission, principalement, c'est le sport en général, au sein des forces armées. Mais nous, on doit absolument avoir les équipes. Bon, vous avez demandé quelles sont ces équipes. On a trois équipes. Une équipe de la DGCE, c'est ASDGC. Une équipe de PSI. PSI, c'est une division presque, c'est une grande formation. Ils ont une équipe de football. Et puis on a la AS-EMAT, une équipe de forces armées de terre. On engage 3 équipes en première division. Et puis on a d'autres équipes qui sont aussi dans les mêmes formations en deuxième division. On participe dans le championnat civil, c'est tout à fait normal. On fait partie de la nation. Au niveau civil, on participe. On organise aussi parallèlement des championnats type militaire et paramilitaire. Aussi, on participe avec nos compatriotes au niveau national, dans le championnat national. Et aussi, on participe dans le cadre international, soit sous-régional. Mon colonel, que fait la direction des sports militaires en faveur de ces équipes? Avez-vous des partenaires qui vous viennent en aide? Pour le moment, non. On n'a pas de partenaire. Notre partenaire, c'est l'État. Parce que nous, on est une institution étatique. On est aussi beaucoup plus militaire. On ne peut pas avoir de partenaires civils.
les partenaires civils, peut-être c'est dans le cadre de sponsoring. Peut-être si on organisait une compétition quelconque, peut-être qu'on écrit aux différents partenaires de la place, peut-être qu'eux, ils vont nous aider à organiser. Ou bien, par exemple, hier, lorsqu'on avait organisé le cross, alors il y a la maison Techno qui sont venus nous appuyer en matériel multiforme, de téléphones et autres paquetages pour encourager les sportifs militaires. Mais sinon, nos allocations, nos moyens sont donnés par l'état-major général des armées. Alors c'est avec ce fonds-là qu'on organise. Et comment assistons les équipes? Nous, on les assiste en équipement du sport et aussi en leur payant les affiliations et aussi leur restauration quelque part. Mon colonel, votre vision pour les sports militaires en général et le football en particulier? Nous, on souhaite, pour le football, on souhaite que nos équipes sont déjà en première division. On souhaite que les équipes puissent faire des efforts et puis améliorer leur score pour qu'on espère, parce que le sport en général et le sport militaire tchadien a été dans le passé, ils étaient toujours parmi les meilleurs clubs de la capitale et puis les meilleurs clubs qui représentaient les meilleurs athlètes aussi qui représentaient le Tchad. Alors ma vision est de mettre du paquet et de mettre des infrastructures en place et puis pour que le sport puisse aller de l'avant. Nous on souhaite aussi que le commandement ne nous a jamais laissés alors que les plus hautes autorités puissent nous soutenir afin qu'on puisse relever le défi. Votre mot de fin, mon colonel? Je remercie l'équipe de la Télé-4, et aussi l'équipe du B5 et je remercie pour ce qu'ils sont en train de faire actuellement pour la promotion du sport et je souhaite aussi la paix pour que notre pays soit stable et puis pour tout le monde. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'entretien que nous a accordé le directeur des sports militaires interarmés. Merci d'être des nôtres. Le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Télé-4 pour le reste du programme. Bonsoir.